Après 4 jours de course et plus de 1000 km sur son IMOCA, Clément Giraud est rentré en vainqueur à Saint-Tropez sur son bateau, l'Envol, siglé 83, comme le département où il vit. C'est juste un rêve de gamin, un rêve de fou qui se réalise et c'était une belle manche, là, un beau tour. Pas évident, mais on a réussi à ramener tout le monde en une pièce. Je crois que c'est pas le cas pour tous les autres bateaux, je pense à eux surtout là. Filmé parfois par un caméraman témoin qui n'avait pas droit de l'aider, Clément a dû affronter 2 tempêtes. Au large de la Corse et de la Sardaigne, le vent était tellement fort que la direction de course a stoppé l'épreuve pour les petits bateaux. Certains ont même dématé et les équipages ont dû être élitreillés au large des Lavezzi. Ceux qui ont réussi à passer s'en souviennent encore aujourd'hui, à l'arrivée. Au-dessus de 40 nœuds, on a vraiment une mer, surtout à cet endroit, qui est très mauvaise, très croisée, et qui est une mer casse-bateau, comme on peut souvent le dire, et ça se passe souvent comme ça. Clément Giraud a su éviter les pièges et après l'abandon de sa principale adversaire, Alexia Barrier, il termine cette course devant d'autres Varois, les frères d'Estremaux. 2 concurrents sur 30 seulement à l'arrivée, c'est un exploit. Et le vainqueur n'a qu'une idée en tête, gagner d'autres courses pour se qualifier pour le Tour du Monde à la voile 2020. Ça amorce bien pour trouver des partenaires pour pouvoir être dans 1 an et demi au départ du Vendée Globe. Ouais, c'est bien parti en tout cas. À 38 ans, Clément va s'aligner cette année sur une grande course, la Transat Jacques Vabre, qui va l'emmener au Brésil. Avec sa victoire à Saint-Tropez, il est devenu clairement un des navigateurs phares de la région PACA.